Et salut à toutes et à tous, c'est Cyril, comment allez-vous? Bienvenue sur ma toute première vidéo. Dans celle-ci, je vais vous expliquer comment bien débuter sur Black Myth Wukong. Donc au tout début du jeu, vous pouvez voir ce singe se cacher derrière une cascade. Celui-ci a mis un objet dans cette tête de Bouddha. C'est un objet important, n'oubliez pas de le récupérer. Je vais aussi vous expliquer comment battre plus facilement les mini-boss de cette zone. Donc concernant l'objet, le voici. Donc la Skanda de discipline. Allez, passons à la suite maintenant. Avant tout, je vous conseille d'aller dans vos équipements et d'équiper cette gourde. Elle vous permettra de rétablir toute votre santé à la première utilisation. Pas besoin de l'édition de luxe apparemment pour l'avoir. Maintenant, rendez-vous derrière le gros bébé et faites ce chemin. Vous accéderez à votre prochain checkpoint qui vous permettra d'accéder à la création d'armure. C'est très important si vous voulez battre les mini-boss plus facilement. Donc le voici. Voilà, donc vous y êtes. On prend le checkpoint. Et on débloque ainsi la création d'armure. Déjà, premièrement, vous n'avez pas de casque. Donc je vous conseille de vous faire un casque qui vous ajoutera déjà 8 d'armure. Ce qui est quand même beaucoup. Ensuite, vous avez donc le torse, les jambes, les mains. Et pour cela, il vous faut de la volonté. Donc il ne vous reste plus qu'à farmer, ça vous fera monter en niveau. Et une fois que vous avez vos 3000 de volonté et quelques fils, vous pourrez crafter du coup le reste du stuff. Cette armure est très utile pour vaincre les mini-boss, donc je vous la conseille vraiment. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour farmer pas mal de volonté très facilement au début du jeu. Donc vous commencez ici, voilà, vous tapez les deux, vous montez à gauche. Ensuite, juste à droite, sur la petite montagne. Voilà, vous passez à côté du pont, pas sur le pont. La petite rivière, il y en a encore deux. Voilà. Ensuite, vous faites le tour de ce rocher. Quelqu'un va vous tirer des flèches, vous esquivez, vous le tuez. Vous sautez en bas, vous en avez un autre. Ensuite, vous pouvez faire le tour du rocher. Encore un. Et le pont, vous prenez celui-ci par l'arrière. Voilà, ce qui vous ramènera au feu. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire le chemin que je vous ai dit. Juste farmer, et c'est tout. Voilà. Voilà, une fois que vous avez assez farmé, vous aurez assez de volonté pour acheter votre armure. Vous devriez être environ niveau 8, 9 par ici. Moi, je suis niveau 9, vous voyez. Voilà. Donc, on réinitialise l'étincelle. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement chercher un combo. Donc, posture d'écrasement, les 3 points du haut et ces deux-là. Voilà, ces deux-là vous permettront d'avoir le coup aérien qui est très puissant. Celui-ci dit qu'après une frappe incisive, il faut encore faire un coup puissant pour effectuer ce coup aérien. Alors qu'est-ce qu'une frappe incisive? C'est tout simplement le combo du dessus qui s'effectue donc en faisant 3 attaques légères suivies d'un coup puissant. Je vous montrerai cela juste après. Donc ensuite vous prenez ce que vous voulez. Moi je vous conseille quand même de prendre les dégâts améliorés sur les personnes immobilisées, ainsi qu'un point dans la section transformation. Voilà, donc errance lunaire qui permet d'augmenter les dégâts après une esquive parfaite. Donc si vous savez bien esquiver, c'est fait pour vous. Ensuite, rendez-vous dans les fondamentaux. Et je vous conseille de prendre dans les arts martiaux, ville assaut qui augmentera votre portée. Voilà, maintenant que vous avez votre combo mais qu'il vous manque de l'argent, vous pouvez toujours aller vendre dans la boutique donc vos minuscules éclats d'or. Ce qui vous permettra donc de créer votre armure. Donc comme vous pouvez le voir, il me manque du fil. Bon. Je vais commencer par crafter donc les bras. Ainsi que les jambes. Voilà, vous pouvez voir que le bonus de 7 vous permettra d'augmenter votre vitesse de course. Et quand vous allez courir, vous allez augmenter votre attaque. Donc c'est vraiment un bon combo pour le début du jeu. Si comme moi il vous manque du fil, soit vous allez en looter, ou sinon vous pouvez directement en acheter dans la boutique. Voilà, fil, il en a 4. Moi j'en ai besoin de 3. Et voilà. Allez, c'est parti pour la fabrication de la dernière pièce. Et enfin, équiper tout le stuff. Le torse, les bras, les jambes et la tête, normalement vous l'avez déjà sur vous. Et voilà, vous avez activé le bonus de 7, donc le 2 pièces et le 4 pièces, qui augmente votre attaque cumulable 10 fois pendant que vous courez.
Alors, votre attaque a augmenté, les embouts de votre bâton s'illuminent en rouge. Il est temps pour vous d'affronter Guanche, le premier boss qui vous donnera votre première transformation. Très important pour affronter le gros bébé. Donc voilà, lui il y a juste à esquiver. Il est assez fort, donc ne vous inquiétez pas si vous mourrez, c'est normal. Voilà, esquive parfaite. Je vais demander notre attaque. Voilà. Esquive encore. Quand il fait ça, il s'apprête à vous charger. Alors concernant le combo, il est un peu difficile à le faire sur les boss qui s'éloignent beaucoup à chaque fois. Vous voyez, là je l'ai loupé par exemple. Il faut le faire, voilà, soit quand il est mobilisé. Là j'ai fait que la première partie du combo parce qu'il vous faut des points en fait. Il vous faut des points en concentration, 2 points en concentration pour pouvoir faire le full combo. Voilà, donc là je lui fais juste des attaques légères pour augmenter les points. Mais là il sera mort avant que je finisse le combo de toute façon. Voilà, allez. Une fois que Guanche, le chef Yaoguai, est mort, vous récupérez son bâton. Bâton qui sera très utile. Possédez le flot ardent. Donc il vous permet de vous transformer en Guanche et de combattre sous son apparence et avec son bâton. Lorsque vous vous transformez, vous avez une autre barre de vie, c'est la barre de vie de votre invocation. Très utile, vraiment. Allez, maintenant nous allons passer au gros bébé. Si vous avez l'édition de luxe, vous avez le bâton nuage de bronze qui est un peu plus fort. Mais ne vous inquiétez pas, même avec le bâton de base, vous allez le tuer. Hein. Et de toute façon, à la première augmentation du bâton de base, il sera déjà plus fort que le bâton offert par l'édition de luxe. Bon, alors là, vous allez commencer par augmenter vos points de concentration, il vous en faut 2. Vous pouvez aussi acheter, comme vous le voyez dans les objets, la potion contre le mal, donc remède contre le mal, qui vous permettra d'augmenter votre défense. Donc là voilà, hop, on chope nos 2 points, très bien. Et on va affronter ce gros bébé, donc on court, ça augmente notre puissance. On cible, attaque légère, attaque légère, attaque légère, un coup puissant et encore un coup puissant. Voilà, là il tombe. Et il ne faut pas courir, marchez toujours. Vous spammez les attaques légères pour remonter vos points de concentration. Voilà, il va être un peu déboussolé. Hop. Allez, petit soin. Esquive parfaite. Voilà, une fois que vous avez vos 2 points, on fait la même chose. Plus puissant, et encore plus puissant. Attention à bien surveiller l'endurance. Si vous n'avez pas d'endurance, le combo ne fonctionnera pas. Voilà, on peut assommer. Vous voyez, il faut juste le spam. Hein. Attention quand il fiste la terre comme ça, reculez le maximum possible. Sa zone est vraiment grande. Et il attaque de très loin avec son espèce de Kamehameha là. Voilà, transformation et puis on va le dégommer. Enfin on essaye. Ouais. Paralysie, et là on spam, ça devrait aller. Et c'est le dernier. Voilà. Le gros bébé est mort. Comme vous le voyez, il a lâché une espèce d'âme.
Je ne vais pas vous spoil, vous verrez à quoi cela sert un peu plus tard dans l'aventure. Mais par contre, il vous donne un objet, le chapelet dieu de chat. Et ça, c'est très utile. Vous voyez, si j'essaye d'attraper l'âme, c'est impossible. Mais au moins, il vous donnera un bibelot qui augmentera vos coups critiques. Attention, spoil maintenant, nous allons affronter le dernier boss. Donc si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de stopper la vidéo ici. Donc voici le dernier boss de cette zone. Beaucoup de gens l'ont vu sur les trailers. Donc c'est un loup-garou. Ling Chu exactement en chinois. Allez. Voilà, grâce à votre esquive parfaite, vous augmentez votre attaque avec le point que vous avez pris. Et courir pour augmenter aussi votre attaque. Oh, wow. Incroyable ça, cette attaque la Vega. Voilà, les esquives parfaites, voilà, ça augmente l'attaque. Le petit combo qui fait plaisir. Vraiment, ce boss est magnifique. Esquive en arrière lorsqu'il vous drift. Avec le stuff que vous avez fait, les niveaux que vous avez montés, l'invocation, plus les bibelots qu'on a chopés sur le bébé, ça devrait aller plus facilement. Pour vous transformer, j'ai l'impression qu'on est invincible un tout petit temps, le temps de se transformer. Faudrait que je vérifie. En tout cas là, il m'a pas touché. Mais là, je vais filmer, je vais filmer. Magnifique, hein. Ling Chu Zi. Et voilà. Super, on peut aller récupérer la petite récompense qui nous permettra d'augmenter le maximum de notre vitalité. Ici même, le loup pépère. Et voilà. Nickel. Et bien voilà, vous avez accédé à la nouvelle zone du jeu avec un bon stuff, un bon bibelot, un niveau et des compétences correctes, et un bon combo. Vous pourrez ainsi battre le prochain boss plus facilement. Prochain boss qui est difficile quand même, pas mal de gens galèrent dessus. Voilà, c'était Sayville, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de la faire la plus courte possible. N'oubliez pas, arrêtez vos singeries.